Et vous vous présentez? Ah ben voilà, je m'appelle Hugues. Non ben voilà, moi je suis jardinier en fait, et on fait des jardins comme ceux où on se trouve maintenant. C'est des jardins qu'on réalise pour des restaurants où on produit des plantes comestibles, aromatiques, les fleurs, certains légumes. Et voilà, mon métier c'est jardinier. Quel est votre parcours? Ouch, toi. Et voilà, ça fait 30 ans que je suis jardinier maintenant. Ah, j'ai pris une tondeuse qui n'était pas tractée, qu'on devait pousser. Et donc voilà, j'ai commencé avec des tondes comme ça, puis petit à petit on apprend sur le tas. Mais bon, voilà, maintenant, voilà, il y a une entreprise, il y a des gens qui travaillent avec moi et on a évolué au fur et à mesure et on continue à évoluer. Mais voilà, on a commencé, c'est une petite tondeuse, Niagara, châssis très lourd. Qu'est-ce que le bouillon blanc? Ah, le bouillon blanc, ben, j'ai appelé le bouillon blanc parce que Sansan-Ruth fait partie de l'entité de bouillon. Mais le bouillon blanc, c'est le nom d'une plante. Et c'est une plante qui donne des fleurs jaunes, qui a la particularité d'avoir un feuillage un peu duveteux, et c'est pour ça qu'on l'appelle le bouillon blanc. Alors le bouillon blanc, c'est aussi, on l'appelle aussi l'herbe à Saint-Fiacre, et Saint-Fiacre, c'est le patron des jardiniers. Voilà. Et le bouillon blanc, on peut l'utiliser aussi en médecine, ça soigne tout ce qui est pulmonaire, etc. Pourquoi avez-vous décidé de cultiver des plantes comestibles? En fait, ici, moi j'ai eu la chance de rencontrer un chef cuistot, Clément Petitjean, qui travaille à la Grappe d'Or, qui a un restaurant étoilé. Et il était venu ici se balader dans le jardin. Il avait vu qu'on faisait 2-3 petites choses dans notre jardin, nous, dans notre potager, des choses un peu, voilà, je veux dire entre guillemets spéciales. Et il nous a demandé, est-ce que vous pouvez pas le faire plus professionnellement? Et on a commencé avec 2 petits carrés, puis 5 carrés, des grands rectangles, et puis on a agrandi, et maintenant on arrête l'agrandissement parce qu'il y a une clôture au bout. Voilà. Mais donc c'est comme ça que c'est venu, hein. C'est vraiment, il n'y a pas de plan fait au départ, c'est venu tout seul. Comme ça. Ah ouais. Et vous avez beaucoup de restaurants qui vous prennent? On a travaillé donc pour Clément Petitjean à la Grappe d'Or, il y a le Victor à Arlon, et à une époque on a travaillé aussi pour le Moulin I2 à Noirefontaine. Il y avait, on a fait les potagers pour Maxime, la table de Maxime à Our. On travaille aussi pour le Baume à Bouillon maintenant. Et alors il y a aussi le gastronome à Paliseul qui vient. Voilà, c'est déjà assez suffisant. Vous avez le label bio? Non, je ne cherche pas à l'avoir. On travaille de manière naturelle. On n'utilise pas de produits ni quoi que ce soit. Mais le label bio, après, il faut faire des démarches. Peut-être qu'il faut payer aussi des choses pour l'avoir. Donc ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais ce qu'on produit est bio de toute façon. Vous avez des collaborateurs, vous en avez combien plus ou moins? Donc il y a 8 personnes qui travaillent avec moi. Ils sont 8 mais eux, bon, il y a justement Camille là, qui était en train de tondre là, qui nous faisait du boucan. Camille s'occupe beaucoup de tout ce qui est le potager. Elle est quasiment tout le temps dans le jardin pendant du mois de mars jusqu'à mi-octobre. Pour le moment, il fait magnifique, hein, donc on continue à produire. Et sinon, tous les autres sont sur chantier. On est sur chantier dans la région, on va à Luxembourg, et c'est des aménagements, des créations de jardins. Maintenant, vous avez une salle de spectacle aussi. Oui, ça c'est donc voilà, on a l'entreprise de jardin, puis c'est un vieux rêve. On a construit une salle qui sert à la fois de bureau pour l'entreprise et où on organise régulièrement des concerts. Et là, c'est vraiment pour le plaisir, ça. Et ça vous est venu comment l'idée de faire ça en même temps que votre jardin comme ça? Voilà, parce que c'est des vieux rêves, on a des rêves et parfois on les accomplit, parfois on ne les accomplit pas. Et ici, j'aime bien la musique. Ouais, je me dis, ici dans le coin, on n'a pas grand-chose comme lieu de diffusion de spectacles, de concerts. Et je me suis dit, on va le faire. Et puis voilà, ça s'est mis comme ça. On l'a fait. Et puis maintenant, on fait un concert toutes les 3 semaines à peu près.
Est-ce que vous auriez un scoop ou une nouvelle à nous apprendre que vous voudriez faire prochainement et que personne n'est encore au courant? Ah, organiser les Rolling Stones ici. Voilà. Ça va être difficile, ça va être difficile. J'ai entendu dire que vous aviez fait du cinéma. Ah oui, oui. Donc ça remonte à 2000. C'est en 2003. En 2003, donc on nous a demandé de venir faire des jardins dans le cadre d'un film. C'était La femme de Gilles avec Frédéric Fontaine qui réalisait le film. Et donc on a dû faire des jardins potagers. La particularité, c'est que le film, bon, il le prépare pendant 2 mois, il le tourne sur 2 mois. Mais nous, on devait faire toutes les saisons sur ces du potager, parce que le film avait duré, enfin l'histoire durait sur 3 ans. Donc on a 3 hivers, 3 printemps, 3 étés, et donc il fallait chaque fois changer tous les légumes pour qu'ils correspondent à la saison. Et ça a commencé comme ça, et puis les gens en ont entendu parler. Régulièrement, on nous demande de venir faire des jardins pour certains films. Et donc il y a des films qui ont eu du succès, d'autres qui sont moins connus. Et parfois, ce qui est gai, c'est qu'on doit parfois montrer aux acteurs comment on travaille dans le jardin.